Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, des invités, elles sont au nombre de 2 et on va parler ensemble de l'EJM, l'école juive moderne qui ouvre son collège. Alors, avec nous, José Mink Weisbrot, directrice de l'EJM actuelle. Bonjour Lise. José, bonjour. Et qui sera directrice de l'ensemble, c'est-à-dire école et collège, dès la rentrée 2023. Bonjour Lise. Bonjour. Et puis Gabriella Goldberg, qui est responsable de l'hébreu et des études juives pour l'école et le collège à venir. Gabriella Goldberg, bonjour. Bonjour Lise. Alors, vous êtes avec nous justement pour parler de ce projet, un projet qui intéresse beaucoup de personnes. Vous avez une page entière dans Actualité juive presque entière du 26 mars où vous expliquez votre projet. On l'avait vaguement ébauché, José Mink Weisbrot, la dernière fois que vous étiez venu. Alors, où en est-on ? Alors Lise, on vient de bénéficier, je pense, depuis 16 ans de l'expertise de cette école juive moderne, que ce soit sur la maternelle et sur le primaire. Donc le timing est bon pour commencer la 6e. Je crois que la réussite de cet établissement, c'est son pluralisme. Oui. Et donc nous souhaitons poursuivre dans cette continuité d'une éducation juive, ouverte, moderne, authentique, égalitaire et ouverte à la différence. C'est vraiment ce qui nous représente. Et puis également sur le plan pédagogique, c'est vrai que aujourd'hui on représente un véritable laboratoire pédagogique. On a su montrer de manière très très fine que nous savons faire un travail de qualité avec une approche de l'enfant personnalisée. Avec ce souci de chacun, d'accompagner vraiment chaque jeune avec ambition dans le développement de son potentiel. Alors, ce qui manquait, c'est vrai, on arrive en CM2 et là, faut trouver un collège. Et il n'y a pas la continuité qu'on pourrait espérer avoir. Maintenant, ma question est la suivante. Pour les enfants qui sont chez vous en CM2, ça va être formidable de pouvoir rejoindre le collège. Pour les parents aussi, c'est une vraie continuité. Si on vient de l'extérieur, est-ce que on pourra rejoindre la 6e ? Tout à fait. C'est prévu dans ce sens. L'idée étant aussi d'accueillir des enfants des autres établissements juifs de la communauté et des enfants des écoles publiques qui sont complètement dans l'adhésion en fait de notre projet, dans l'adhésion de cette identité juive qui va se construire. Et on a réfléchi bien sûr à cette possibilité aussi à des enfants qui arrivent de l'école publique de pouvoir apprendre également l'hébreu et rentrer dans les études juives. C'est ce que je voulais vous demander. Alors là, on va passer la parole pour cela à Gabriella Goldberg. Gabriella, à partir de quelle classe fait-on de l'hébreu déjà à l'école, à l'EJM ? Alors aujourd'hui, l'hébreu, il est au cœur de notre enseignement des matières juives. Oui. Parce que l'hébreu, il est vécu à l'école comme une langue de communication, mais aussi comme une langue de clé d'accès à notre culture. Oui. Et donc, depuis la maternelle, depuis l'âge de 3 ans, en petite section, les enfants, ils sont en immersion de la langue hébraïque presque tous les jours, au quotidien. Et c'est encore plus en primaire. Et l'idée, c'est de continuer cela au collège. Alors attendez, ça fait pour un enfant qui démarre en maternelle, je suis en train de faire le calcul, ça fait 8 ans d'études. Voilà. On arrive en 6e, on n'a jamais fait d'hébreu. On est face à des enfants qui ont eu 8 ans, on fait quoi ? Alors on a prévu pour cela deux rythmes différents. Oui. On a un rythme pour les enfants on va accueillir, qui vient des écoles publiques, Oui. d'autres écoles, et un rythme pour les élèves qui ont déjà fait des études juives dans des écoles juives. Donc pour ça, on a prévu une mechina, une préparation qui va permettre petit à petit aux enfants qui viennent d'une école publique d'accéder à l'hébreu, d'avoir un niveau d'hébreu pour
pouvoir continuer dans les mêmes sens qu'on envisage pour les élèves c'est qui bien. viennent déjà de notre école. Vous avez des Israéliens dont les parents travaillent à Paris? Oui, tout à fait. Depuis la création, on en rassemble pas mal. Ouais, Oui, tout à fait. Justement, donc parce que pour eux c'est bien quoi, c'est un lien qui continue avec Israël, bien entendu. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer de spécifique, Gabriela Goldberg, dans le cadre du nouveau collège? Alors, dans le cadre du collège, notre spécificité, elle va être sur plusieurs axes différents. D'un côté, c'est l'aspect égalitaire ça continue. Égalitaire dans quel sens? Égalitaire dans le sens de la mixité, donc D'accord. dans le sens que les garçons et filles. les filles, elles vont étudier ensemble, ils vont avoir accès au même enseignement. Et ça, c'est en continuité de ce qu'on fait déjà au primaire. Mais là, au collège, il y a des nouveaux enjeux parce que les enfants, ils grandissent. Bien parce sûr. qu'il y a l'âge de la bar et la bat mitzvah qui est un âge clé pour le judaïsme. Donc, il y a des nouveaux enjeux qui vont se présenter. Ça arrivera pour la 5e, ça. Voilà. Ouais. Mais c'est quelque chose que pour nous, c'est une valeur qui est essentielle et qu'on tient à garder. C'est là pour les collèges. Ensuite, on veut également continuer à développer un enseignement du judaïsme ancré sur notre tradition, mais avec un regard moderne, autour d'une halakha dynamique. Et donc, par exemple, c'est que on va pouvoir accéder à nos textes. On va apprendre nos textes de la tradition juive, mais on va poser des questions. On va se poser des questions autour de ces textes. Qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui pour un enfant qui a 11 ans, 2023? Qu'est-ce que c'est là? Quel est le lien entre le passé et le présent? Le passé et le présent, ma vie d'aujourd'hui. Et ça, pour nous, c'est aussi une valeur essentielle pour que les textes ne soient pas quelque chose de lointain pour l'enfant, mais qu'il l'aide à construire sa propre identité. Bien sûr. Alors, en dehors des études juives et de l'hébreu, on a bien compris que c'était au cœur de la transmission. C'est combien d'heures par semaine? On a 8 heures d'enseignement de matières juives. Et dans notre école, les enfants, ils apprennent hébreu, fête, Torah, tout en hébreu. D'accord. Donc, ça fait 8 heures d'hébreu. Oui. Et pour les autres matières, est-ce que l'hébreu est la première langue, José Ming-Weisbrot? Oui, tout à fait. Ça, c'est une chance parce que ça a déjà été le cas depuis l'âge de 3 ans. Donc, les enfants ont la possibilité de prendre l'hébreu comme langue vivante 1. Mais on aura également l'anglais qui sera très fort puisqu'on a déjà 2 heures d'anglais depuis la création dans chacune des classes et on va poursuivre dans ce sens. Et depuis la maternelle? Depuis la maternelle, ils ont déjà 2 heures d'anglais. Donc, ils vont continuer à développer ce potentiel puisqu'en fait, la dimension linguistique internationale dans le collège va prendre une place très, très importante. L'idée étant bien sûr de nouer des partenariats avec l'étranger, que ce soit en Israël, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, et de pouvoir s'enrichir. Exactement, s'enrichir de tout ça. Voilà. Sur le plan de l'enseignement général, on est complètement en conformité avec les programmes académiques. L'idée étant d'avoir une équipe qui va préparer de manière très rigoureuse les enfants à intégrer les meilleurs lycées. C'est ça l'idée. On a donc une équipe pédagogique qui est complètement certifiée. Ce sont des capétiens, des agrégés qui sont titulaires de leur poste sur le plan de l'éducation nationale et qui viennent nous donner des heures supplémentaires au collège. Oui. On va bien sûr renforcer de manière très 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 forte ce suivi personnalisé qui navigue entre l'exigence et la bienveillance qu'on a déjà mis en place en maternelle et en primaire, cette aide individualisée qui nous permet, si vous voulez, de développer le potentiel de chacun. Et on va également beaucoup insister sur l'éducation à l'engagement et au dialogue. Alors c'est une de nos volontés, c'est de former nos jeunes à la citoyenneté, d'en faire des citoyens engagés, c'est-à-dire de les initier au débat, au dialogue, à la réflexion critique, de faire en sorte qu'ils puissent prendre des responsabilités dans la cité.
Bien sûr. Et ça, c'est très important. On a commencé à le faire un petit peu cette année avec le quartier, avec la circonscription du 17e, où les enfants sont très engagés dans la vie du quartier, dans la vie de la cité. Et avec les collégiens, c'est aussi important de pouvoir le faire, de leur donner des responsabilités. Alors, ils sont engagés à quel niveau ? Alors, par exemple, cette année, on l'a fait avec des maisons de retraite de quartier, où les enfants, sympa. dans le cadre de l'intergénérationnel, vont donner de leur temps. On a construit des espaces, justement, de ludothèque pour que les plus jeunes puissent partager des moments avec les aînés. On a également participé à des actions civiques de nettoyage du quartier. Voilà. Là, il y en avait besoin ces derniers temps. Voilà, exactement. Donc ils sont complètement associés à la vie du quartier. On participe là très prochainement le 21 juin au carnaval des enfants avec toute la circonscription. Donc on a 2500 élèves. De la musique. Voilà, 2500 élèves de l'ensemble des écoles du 17e qui sont rassemblés. L'école juive moderne fait partie des écoles du 17e, donc Bien participera sûr. également à cet événement. Donc c'est complètement inscrire l'enfant dans la cité et dans une école qui se veut à la fois porteuse de construire une identité juive, mais une école aussi républicaine. Ça, Bien c'est sûr. très important. Alors, question, je vous l'ai pas posée hors antenne. Le collège sera intégré à l'intérieur de l'école ou ce sera 2 bâtiments séparés ? Alors, on commence en fait le collège rue Bayen, au 67 rue Bayen. Oui. Il se trouve que ce sont les locaux de la création, donc c'est là où nous d'accord. étions à l'origine. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour commencer la Oui. 6e. Et on est sur un projet de construction d'un bâtiment dans le quartier, Oui. donc qui va nous permettre de rassembler après toutes les classes jusqu'à la 3e. Donc on aura entre 100 à 120 élèves. Donc une classe à chaque fois. une classe par 2024, niveau. ce sera la 5e. Exactement, C'est ça D'accord. avec un horizon 2027, 100-120 élèves Oui. sur 4 classes, 6e, 5e, 4e, 3e, et la volonté d'un établissement à taille humaine qui sera classé dans le groupe de tête des meilleurs collèges d'Île-de-France. Voilà, Bien c'est sûr. notre ambition. Bah, c'est une très belle ambition. On rappelle, il y a la cantine, c'est cachère, c'est important de le dire. Tout à fait, bien sûr, la cacheroute Beddin est garantie. On a, comme vous le savez, depuis la création, le minimum commun des éclairs israélites, qui est vraiment ce socle qui permet de garantir le rassemblement de toute forme de judéité, en fait, donc qui nous permet aussi de vivre ensemble. Donc les jours de Yom Tov sont chômés, le calendrier est ponctué, la vie juive est ponctuée. Voilà, nous avons là cette semaine des sédères de Pessah qui sont organisés par Gabriella. C'est sympa, bravo Voilà. Gabriella, oui. Comme ça, les enfants sauront quoi faire, ils sauront quoi faire le jour J, si j'ose dire. On invite les enfants et on a toujours des invités qui viennent pour toutes les fêtes. Donc il y a des rabbins des mouvements différents du judaïsme qui viennent pour changer avec les enfants autour d'une fête spécifique. Eh bien, Gabriella Goldberg, José Mink, Weisbrot, le JM ouvre son collège à la rentrée septembre 2023. Ouverture d'une classe de 6e, 67 rue Bayen, dans le 17e. Pour vous joindre, José. Alors, nous avons des portes ouvertes très prochainement, le 15 mai sur site, donc à 19h, 67 rue Bayen. L'équipe fera une présentation du projet. Oui. Et pour nous joindre, donc c'est le site internet www.écolejuivemoderne.paris. On peut nous trouver facilement sur le site internet et on télécharge un dossier d'inscription pour la 6e. Eh bien, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci beaucoup, Lise. merci. Radio J.